Rebonjour à tous, nous sommes toujours ici sur le studio télé de l'AGFI au centre d'un événement majeur, Univers SwiftNet, évidemment, l'analyse de la relation banque-entreprise, également l'univers du paiement. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Alexandre Mema, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. C'est un plaisir. Vous êtes Head of Transaction and Payment Services à la Société Générale. Ma première question, vous avez pu échanger, j'imagine, prendre le pouls. Il y a beaucoup de monde ici aujourd'hui. Alors, comment se porte aujourd'hui le métier de trésorier ? Alors, plusieurs grands éléments aujourd'hui sur ce métier. Le premier, c'est que plus que jamais, nous traversons une grande période d'incertitude. Cette incertitude, elle a commencé avec le Covid. Elle se poursuit aujourd'hui avec la guerre en Ukraine et toutes les difficultés que ceci engendre. Et les trésoriers d'entreprise doivent s'habituer progressivement à un monde qui, parce qu'il s'internationalise, voit les crises domestiques avoir de plus en plus d'impact sur leur marché et donc doit les conduire à faire face à de plus en plus d'agilité pour gérer cette imprévisibilité. Le deuxième grand élément, c'est que les trésoriers d'entreprise sortent de la crise du Covid, de même que tous les acteurs économiques, avec la nécessité de devoir gérer un niveau d'endettement qui s'est accru. Et ça exige, dans un contexte où petit à petit les soutiens apportés par les États vont s'éteindre ou s'amenuiser, à repenser la manière dont ils optimisent leur trésorerie et dont ils financent leurs besoins de fonds de roulement. Et puis le troisième élément, c'est l'extraordinaire diversité des propositions qui leur sont faites aujourd'hui. Nous sommes, et on le voit très bien ici dans cette salle qui bruisse, nous sommes les trésoriers sont confrontés à l'émergence extrêmement rapide de nouvelles initiatives, de nouveaux acteurs qui vont s'investir sur une partie très spécifique de la chaîne de valeur et proposer aux trésoriers d'entreprise des solutions disruptives, innovantes, répondant parfois mieux que ce que les banques peuvent faire historiquement à des besoins très spécifiques. Oui, mais les banques aussi s'adaptent, se transforment. Et vous parliez aussi d'innovation technologique. Alors, comment évolue l'accompagnement de la Société Générale ? Alors c'est sûr que par rapport à cet environnement qui bouge extrêmement vite, les banques se sont beaucoup adaptées. Elles s'adaptent avec ce que je considère comme étant leurs deux principaux avantages. Le premier, c'est l'intimité qu'elles ont avec leurs clients. Je veux dire, nous gérons les flux de nos clients entreprises à la Société Générale, parfois depuis plus de 150 ans. Et donc ça nous confère une connaissance intime des flux de paiement, des besoins de fonds de roulement, de la gestion de la trésorerie de nos clients entreprises, qui est extrêmement pointue et que les nouveaux acteurs du paiement n'ont pas. Et puis le deuxième grand avantage qu'ont les banques, c'est cette réputation qu'elles ont d'être tiers de confiance, d'avoir développé depuis très longtemps des systèmes qui sont à la pointe en matière de gestion de la fraude, en matière de parade au risque de cybercriminalité, en matière de gestion de la conformité. Autant de sujets sur lesquels nous avons des avances traditionnelles qui nous aident à préserver une très forte intimité avec nos clients. Pour autant, soyons clairs, nous sommes confrontés aujourd'hui à l'émergence de nouveaux acteurs qui nous attaquent et qui prennent une partie de notre valeur. Regardez ce qui s'est passé par exemple sur le e-commerce. Les banquiers étaient les acteurs principaux de gestion du paiement du e-commerce quand il a émergé. Aujourd'hui, ils ne le sont plus. Regardez ce qui se passe dans toute l'émergence des wallets destinés aux particuliers. Ce marché, aujourd'hui, il est détenu par les fintechs, il n'est pas détenu par les banquiers. Et ça doit nous conduire à nous adapter. Alors, on s'adapte comment ? La première chose, c'est qu'on ouvre nos systèmes d'information pour les rendre plus modulaires, pour nous permettre d'avoir des offres qui soient plus sur mesure et qui répondent davantage aux spécificités des besoins de nos clients dans les géographies dans lesquelles nous les servons. Deuxièmement,
Puisque nos systèmes sont ouverts, nous rentrons non pas en compétition, mais en coopération avec un certain nombre des nouveaux acteurs dont je parlais tout à l'heure. Lesquels, par exemple? Je pense par exemple à Kyriba. Nous avons lancé, voici un peu moins d'un an, avec Kyriba, une solution destinée aux entreprises de taille moyenne qui ont déjà les besoins d'une entreprise sophistiquée, mais qui n'ont pas ni la structuration, ni les capacités financières de s'acheter des systèmes de gestion de trésorerie très sophistiqués comme ceux que construit Kyriba. Et bien nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a noué un partenariat avec Kyriba pour offrir en marque blanche, au nom de la Société Générale, exposé sur le store digital de Société Générale, SG Market, les solutions de gestion de trésorerie qui sont fabriquées par Kyriba. Alors quel avantage ça a pour nous? D'abord, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite, parce que plutôt que de créer nous-mêmes une solution complète de gestion de trésorerie élaborée, on va s'appuyer sur l'avance technologique, le savoir-faire et la compréhension de ces métiers par Kyriba. Et c'est un apport de valeur immédiat pour nos clients qui nous voient arriver avec la solution ou l'une des solutions leaders du marché qu'on va leur proposer dans des conditions de tarification qui sont meilleures que celles qu'elles auraient toutes seules, parce que nous le conduisons dans un partenariat avec eux. Bien sûr, et pour nous, c'est majeur, parce que ça nous permet d'accompagner nos clients dans leur sophistication et de nous positionner à un niveau dans la relation client qui est bien meilleur. Lorsque nous proposons des solutions sophistiquées comme celle-là à nos clients entreprises, nous sommes par nature la première banque, le premier partenaire bancaire de ces clients. Et ces partenariats-là, je devine, permettent de gagner du temps et justement de se positionner avec des offres... Gagner du temps et gagner de l'expertise. Bien sûr. Parce qu'on capitalise tout de suite sur une expertise qui existe déjà plutôt que de la créer nous-mêmes. Bien sûr. Et on capitalise aujourd'hui en lançant cette offre, mais on va aussi capitaliser dans la durée en accompagnant nos clients face aux évolutions que les experts de Kyriba vont produire sur leur propre plateforme. Bien sûr. Je vais en profiter que vous soyez parmi nous aussi pour que vous nous partagiez votre vision de l'évolution justement du marché du paiement à 10 ans. Peut-être en démarrant par une actualité d'importance. On parle beaucoup d'ESG. C'est un domaine dans lequel il était peu présent jusqu'à présent. Mais vous proposez une offre verte, c'est bien ça? Alors, pour moi, le monde des paiements dans 10 ans, c'est d'abord un monde qui, comme le monde de la banque en général, sera ESG by design. Et je pense que ce sera particulièrement vrai des banques européennes qui ont de l'avance sur ce genre de marché, sur un continent européen qui est pionnier en matière d'accompagnement de la croissance soutenable des acteurs économiques. Et donc c'est vrai que Société Générale, depuis longtemps, a développé un savoir-faire qui est très très pointu en matière d'accompagnement de la stratégie de soutenabilité de nos grands clients. Nous l'avons fait historiquement dans nos grands métiers de financement, nous l'avons fait récemment dans nos activités de trade finance en développant des offres de garantie et des offres de financement du commerce international verte. Et nous lançons effectivement aujourd'hui, nous sommes la première banque européenne à le faire, une offre complètement cohérente de financement de factures vertes, couvrant l'ensemble des métiers de SG Factoring, qui sont le Payable Finance, le Receivable Finance, voilà. Et nous sommes les premiers à le faire. Au travers de cette offre, nous offrons des solutions de financement meilleures à ceux de nos clients qui remplissent un certain nombre de KPI, de soutenabilité de leur croissance que nous définissons sur mesure avec eux en fonction de leur secteur d'activité. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième grand élément que je vois émerger dans 10 ans, c'est une plus grande convergence du monde des paiements en Europe. Ne nous le cachons pas, nous continuons à souffrir aujourd'hui en Europe d'un monde des paiements qui est plus fragmenté que ce que nous connaissons aux États-Unis ou au Royaume-Uni, par exemple. Et ça constitue pour les banques européennes un des avantages compétitifs très clairs. Laissez-moi vous donner quelques illustrations. Ça fait près de 10 ans qu'on a créé le format unique SEPA
de messages de paiement transfrontaliers en Europe. Et ben, ce message unique, il continue à être porté au sein de l'Union européenne au travers de 20 plateformes différentes. L'interprétation des textes. Exactement. Et nous avons fait la même chose sur l'instant payment. On a développé l'instant payment depuis 3-4 ans en Europe. Et ben, il y a 12 plateformes de paiement qui en Europe portent l'instant payment. Et ça veut dire une complexité très forte des infrastructures informatiques qu'il faut mettre en place pour un acteur européen comme le nôtre, qui souhaitons développer cette solution au bénéfice de nos clients sur l'ensemble de l'Europe. Et c'est des coûts d'évolution qui sont absolument monumentaux. Troisième élément, et là on est dans quelque chose d'assez grave. Nous sommes tous en ce moment en train de gérer dans nos livres, dans nos plateformes de paiement, les conséquences de la guerre en Ukraine et notamment les trains de sanctions successifs qui sont mis en place par l'Union européenne, le dernier datant de ce week-end. Et bien, contrairement aux États-Unis, où vous avez une structure unique qui s'appelle l'OFAC, qui interprète, je veux dire, les réglementations sanctions de manière homogène, en Europe, la réglementation, elle est bien prise au niveau européen, mais elle se décline en fonction du bon vouloir de chacun des régulateurs domestiques qui est chargé de l'application de cette réglementation unique. Ça aussi, c'est des coûts, c'est de l'inhomogénéité dans les traitements, c'est de l'incompréhension pour nos clients. Bien sûr. C'est des frottements à tous les étages du paiement, puisqu'il faut vérifier à chaque étage que les règles spécifiques de chaque État sont bien respectées. Ça, c'est l'Europe d'aujourd'hui. L'Europe de demain, elle n'aura pas le choix que d'avancer. Elle va et l'élément clé qui va la faire basculer, c'est l'instant paiement. Moi, je crois que dans 10 ans, l'instant paiement sera le mode de paiement principal de l'ensemble de nos clients entreprises et que nous aurons réussi au sein de l'Union européenne à le faire de manière beaucoup plus homogène, beaucoup plus rapide, beaucoup plus transparente et beaucoup moins chère. C'est le cœur de l'initiative que, autour de SWIFT, un certain nombre de banques, dont la Société Générale, a pris pour essayer de créer une infrastructure technique permettant de mettre en place un instant paiement transfrontalier, dépassant les frontières domestiques et dépassant même les frontières de l'Union européenne. Donc on reste optimiste. Ça ira, les freins vont être levés, on a compris. Voilà. Les États aussi, ça vient du fait aussi que les États ont des maturités différentes par rapport aux paiements, aux infrastructures. Mais on suivra ça et vous reviendrez nous voir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous. Au revoir.